Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon bullet journal de chez Creagus pour le mois d'avril. Donc je vais utiliser ces pochoirs là que j'avais réalisés avec ma Cricut Maker. Donc le chapeau magique ainsi que sa silhouette on va dire, qui est du coup un seul et même pochoir. Ici j'ai sorti des Distress Oxyde de différents marrons, donc voilà, il y en a 3 différents. Je vais également prendre mes feutres Tombow, donc bon là j'en sors 3 mais j'en sortirai un petit peu plus, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo puisque je vais avoir pas mal de mise en couleur à faire. Et puis voilà, j'ai également sorti mes petits, comment on appelle ça, mes petits stickers alors que j'ai réalisé moi-même ou ceux de Creagus, voilà. Donc là avec mon pochoir, je vais d'abord le fixer avec du ruban adhésif de chez Action, là, le ruban violet. Et ça va me permettre de faire la première couche, on va dire, de Distress Oxyde où je vais tout simplement faire la silhouette du chapeau. Donc là, je fais une couche assez légère de ma teinte de marron qui est ma teinte du milieu, on va dire. Vous allez voir, je vais du coup placer mes teintes de manière stratégique, hein, forcément, pour que je puisse utiliser mes pochoirs correctement. Alors j'ai eu un petit souci avec mon embout, là je vais à la fin de la vidéo, enfin pas à la fin de la vidéo parce que je l'ai fait en dehors de la caméra, mais j'ai réparé bien sûr, j'ai mis de la colle à bois pour que ça se décolle plus. Du coup voilà, avec le marron le plus foncé, je viens mettre de l'encre Distress dans les zones, voilà, une fois que je remets mon masque de chapeau. Donc là c'est... Oui c'est ça, on dit que c'est un masque il me semble quand c'est... Quand le pochoir est pas carré on va dire. Voilà. Donc là je fais voilà, j'enlève délicatement ma mousse parce que j'ai peur de tout retirer et de plus pouvoir l'utiliser, mais bon, heureusement ça a fait la vidéo sans problème et je l'ai réparé une fois que j'avais tout fini. Donc là je reviens prendre ma teinte médium, voilà, et je viens refaire des petites zones plus claires, enfin je viens insister sur des zones pour refaire des ombrages et des lumières, voilà, en plus de mon... Voilà, sans... Voilà, là il n'y a pas de pochoir, c'est juste moi qui décide où je vais mettre certaines zones un petit peu plus foncées. Donc là je reprends le masque et puis avec mon embout mousse et ma Distress Oxyde Tie-Dye, je vais venir faire un contour pour vraiment lui faire une sorte de halo, toujours dans les tons marron mais beaucoup plus clairs, hein, parce que le Tie-Dye c'est vraiment la teinte la plus claire que j'ai. Alors j'ai mon fils à côté qui est venu avec une boîte à gâteaux. Enfin bref, et du coup voilà, je fais tout le tour. Alors je sais pas si vous allez peut-être le voir, mais j'ai un peu dépassé de mon pochoir côté à droite de mon chapeau, puis du coup ça fait une sorte de petit trait, mais bon, bah tant pis, j'ai pas trop fait attention, j'ai été un peu rapide, et puis voilà. En tout cas voilà, le résultat est là, je trouve que c'est canon, rapide, et puis très simple et efficace hein, comme technique. Donc voilà, et c'est voilà, super... pourquoi s'en priver hein, quand on peut faire simple, voilà. Là, je vais faire mon lettrage avril avec mes feutres Distress Oxyde... n'importe quoi. Mes feutres Distress Oxyde. Bravo Amandine, va te recoucher. Avec mes feutres Tombow, voilà, dual brush paint. Et voilà, vous savez bien que je les adore. Même si je suis en train de tester de plus en plus les feutres à alcool, je les ai pas trop testés pour du lettrage créatif, plutôt pour de la mise en couleur, pour du tamponnage et tout, mais c'est vrai que c'est hyper... Enfin, les feutres à alcool, au final, je m'attendais pas à aimer autant que ça, et puis au final, j'accroche vraiment bien, mais bon, pour l'instant, j'ai pas assez de couleurs, et du coup, c'est un peu galère. Voilà, donc là, moi, je fais mon ombrage, du coup, avec mes différentes couleurs. Là, je suis en train de mettre une couche de plus foncée, que je vais après remélanger avec ma couleur plus claire. Alors, j'ai complètement oublié de vous dire le thème de mon mois. Donc là, je suis en train de faire l'épée de Cédric Gryffondor. Principalement, alors j'ai choisi cet emplacement-là parce qu'en fait, l'épée est très fine et très longue. Et si je voulais lui donner quand même un minimum de détails, ce qui déjà était vraiment pas évident pour la taille que j'ai faite, il fallait que je la place sur la vue mensuelle.
Et du coup, voilà, donc le thème de mon mois, ça va être on va dire les objets magiques de la saga. Euh, donc il y a le Choixpeau magique en première page, comme vous l'avez vu. Et actuellement, je suis en train de faire l'épée de Cédric Gryffondor. Puis je vais faire les objets symboliques des 4 maisons. Donc là, l'épée. Vous allez voir après le reste, voilà, les autres objets par la suite. Et en parlant, oui, c'est vrai que j'aurais pu. En fait, j'ai hésité. Alors l'épée, je l'avais vue en vrai. J'avais fait une photo quand je suis allée voir l'expo Harry Potter à Paris. Mais j'ai pas fouillé. C'est vrai que j'ai pas refouillé dans mes photos. J'aurais pu parce qu'il me semble que j'ai pris chaque objet en photo. Parce qu'en fait, j'ai eu un doute sur justement là le médaillon que je suis en train de faire. J'ai eu un doute sur la mise en couleur au centre du médaillon. Je me souvenais que c'était voilà, dans les tons de jaune au niveau de la pierre, mais au centre, il y a comme une sorte de S qui doit faire aussi une sorte de serpent. Ouais, c'est un serpent un peu particulier, ou presque comme enfin, ça ressemble, j'ai envie de dire un dragon, mais au final, on sait bien que c'est un serpent, je pense. Et du coup, je me souvenais plus du tout de la mise en couleur. Donc j'aurais pu refouiller dans mes photos ou aller voir sur, par exemple, Wizarding World ou le Wikipédia, je pense, pour avoir vraiment des photos officielles, mais j'y ai pas pensé sur le moment. Du coup, je suis allée voir sur Pinterest. Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'y pense la prochaine fois. Et d'ailleurs, en parlant de Wizarding World, je suis allée faire ce week-end, donc le week-end de Pâques, je suis allée faire le test officiel pour savoir à quelle maison on appartient. C'est un peu... je trouve que je suis un peu bête de ne pas l'avoir fait avant, parce que depuis le temps que je suis fan d'Harry Potter, j'aurais pu faire le test depuis très 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 longtemps. Mais je l'ai jamais fait parce que j'en avais pas forcément ressenti le besoin. Mais vu que j'écoute le podcast Fréquence 9 3 quarts et qui sont très souvent en train de parler des maisons, de quelle maison tu appartiens. Alors ils ont une politique, c'est pas une politique, mais une façon de penser qui est assez bien. C'est-à-dire, en gros, le test, il t'a fait devenir quelle maison, mais toi, au niveau de ton cœur et de ton esprit, tu te sens quelle maison. En gros, ils estiment que c'est toi qui dois au final quand même avoir la décision finale, et que même si le Choixpeau, il t'a dit une maison qui t'intéresse pas, bah t'es pas obligé de la prendre. Et du coup, je trouve qu'ils ont plutôt une bonne façon de penser. Du coup, je me suis dit, allez, fais le test, même si tout est en anglais, donc c'est hyper chiant. Je sais pas du tout si ça existe en français, j'ai pas du tout trouvé en tout cas. Et du coup, j'ai pris du temps à traduire toutes les questions avec toutes les réponses, donc ça a été très long. Et du coup, voilà, je suis hyper contente parce que, alors, quand j'étais ado, j'avais envie d'être Gryffondor parce que Harry, Ron et Hermione sont Gryffondor. Maintenant, j'ai une maturité, je pense, différente et du coup, je suis plus attachée aux valeurs des maisons et en fait, quand j'ai commencé à faire le test, je me suis dit, en fait, je me vois bien à Serre d'Aigle et j'espère que je serai Serre d'Aigle et en fait, bah, je suis trop contente parce que je suis Serre d'Aigle. Voilà, clairement, je trouve que cette maison me correspond très bien au niveau de ma personnalité et du coup, voilà, je suis très contente d'avoir été, que le Choixpeau m'ait dit, vous êtes Serre d'Aigle. Et donc là, je suis en train justement de faire Serre d'Aigle. Donc avant, j'avais fait la coupe de Poufsouffle. Donc là, ça c'est le diadème de Serre d'Aigle. Actuellement, donc j'ai fait que des mises en couleur très très simples. Et vous allez voir après avec mon stylo noir, je vais venir faire des détails. Oui, du coup, j'ai fait les 4 objets des 4 maisons. Donc là, il me reste... non, je crois que j'ai fini. Oui, c'est ça. L'épée de Cédric Gryffondor, le médaillon de Serpentard, la coupe de Poufsouffle et le diadème de Serre d'Aigle. Et donc là, pour terminer, puisqu'il me manquait une semaine pour terminer, il me fallait un autre objet. J'ai décidé de faire la coupe la coupe de feu voilà, qui symbolise le 4e livre, hein, du coup. Et qui au final, voilà, j'avais peur qu'elle soit hyper difficile à faire, et puis en fait au final elle est pas si compliquée, limite j'ai plus galéré avec la coupe de Serre d'Aigle. Donc voilà. Alors je sais pas trop comment dire, si c'était des serpents ou des dragons qui étaient autour, j'avais du mal à voir sur les photos, donc j'ai un peu fait ça très
Voilà, il n'y a pas de détails, hein. De toute façon, vu la taille de mon dessin, c'est pas trop possible. En tout cas, c'est pas dans mes capacités. Donc on va passer, je crois que c'est ça. Après, ah bah il me restait encore une dernière page, je me souvenais pas. Et ben du coup là j'ai pas fait d'objet, j'ai refait le symbole avec les 4 maisons. C'était histoire d'aller plus vite parce que les mises en couleur plus les détails, je savais que ça allait me prendre du temps. Et puis histoire d'utiliser un petit peu mes stickers, bah, j'ai décidé de les réutiliser. Alors voilà, je crois que le seul écusson que j'avais plus c'était l'écusson serpentard parce qu'en fait j'en ai entre guillemets loupé un quand j'ai fait une découpe. Je sais plus pourquoi. J'arrive plus à me souvenir pourquoi je l'avais loupé. Peut-être qu'en le décollant, je l'ai mal décollé et du coup ça me l'a foiré, je sais plus. En tout cas, je l'avais plus, donc tant pis, mais en tout cas, j'avais les autres, donc je les ai placés. Et puis du coup, j'ai replacé aussi la coupe. Voilà, c'était la coupe justement de Pouf Souffle. Les lunettes de Luna Lovegood. Je me rappelle plus le nom. Lunos, je me rappelle plus. Ah, j'ai un trou, ça m'énerve quand j'ai des trous comme ça. Alors, c'est les lorgnospectres. Voilà, c'est difficile à dire, c'est pour ça que j'ai du mal à chaque fois. Donc, les lorgnospectres. Donc, les lunettes spéciales de Luna Lovegood. J'ai remis voilà, les petites clés qui sont aussi... Alors, c'est pas vraiment... Je suis pas sûre que ce soit vraiment considéré comme objet magique. Je sais pas, les clés, puisque je pense qu'elles sont plus ensorcelées que objet magique, comme le choix-peau par exemple. D'ailleurs, le choix-peau, j'ai utilisé plutôt le stickers que m'avait offert Augustine, donc de Créagus. Et alors, je me munis d'un stylo à pointe fine noire. Et puis, je viens faire tous mes détails. Enfin, après, toujours dans la mesure où dans ce que je peux faire, parce que mes dessins sont quand même relativement petits. Mais voilà, ça permet, je trouve que ça finit le dessin, que voilà, j'aime bien mettre un contour noir. Ça dépend des fois de ce qu'on veut faire et tout, du rendu qu'on veut donner, bien évidemment. Mais voilà, moi je préfère, en majorité, de manière générale. Alors au niveau des détails, j'ai voilà, le diadème de Serre d'Aigle et la coupe de Pouf-Souffle, c'est ce qui a été un petit peu le plus long. Mais après, comme vous le savez, j'aime pas spécialement que mon bijou il me prenne 3000 ans à décorer. Enfin, en fait, j'aime bien ça, puis à la fois, je me dis, il faut que ça soit vite mis en place pour mon organisation. Enfin voilà, c'est un peu contradictoire, je pense, comme sentiment, mais voilà, j'aime bien le décorer, mais il faut vite que je puisse l'utiliser. Oui, donc là je passe à la vue mensuelle et j'avais pas envie d'écrire à la main cette fois-ci. Je l'ai quasiment fait beaucoup depuis que je l'ai. Et en fait j'avais très envie d'utiliser les stickers d'Augustine et du coup ça va carrément plus vite. Voilà, au moins on prend on colle et puis c'est fini. Je passe aux écritures de mes jours de la semaine avec mes dates, etc. Là j'ai juste fait un trait avec mes feutres Tombow et je viens écrire dans mon trait. J'ai pas fait de tamponnage, j'en ai fait beaucoup aussi jusque là, donc j'avais pas spécialement envie de recommencer. C'est vrai que j'aurais pu refaire une bannière ou un truc comme ça, mais voilà, au final, je me dis qu'un trait de feutre plus juste mon écrit, juste la date, ça marche très bien aussi. Donc voilà. En tout cas, pour ce mois-ci, j'avais pas envie de faire de tamponnage. Je termine avec ma page bilan. Donc comme vous le savez, alors le mois d'avant, si je me trompe pas, j'avais pas fait le plus et le moins. Là, j'ai décidé de le remettre parce qu'en fait, quand je le mets pas, j'ai tendance à me focaliser sur le négatif et j'ai tendance à oublier le positif. Donc, finalement, c'est vraiment pour moi, je pense qu'il faut que je continue à faire le plus et le moins, le symbole plus et le symbole moins, pour me forcer justement à ne pas voir que le négatif. Donc voilà, là j'ai fait donc mon petit lettrage créatif avec mes feutres Tombow. J'ai pris des couleurs légèrement différentes de mon titre Avril.
Ce qui fait que comment on appelle ça, mon dégradé est légèrement plus intense puisque le marron le plus foncé est plus foncé que le mois d'avril. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. En fait, j'ai passé pas mal de temps du coup au lettrage créatif. Et vous allez voir, alors pour le bilan, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment, c'est un bilan que je fais de manière un peu, alors je veux pas dire à l'arrache, mais très rapide, c'est-à-dire que je veux pas y perdre trop de temps, je veux que ce soit clair et concis, donc c'est des mots, je fais rarement par exemple une phrase complète, hein, je fais enfin voilà, je mets 3-4 mots à chaque fois pour me le dire, donc vous voyez comme vous, la place qui m'est réservée, c'est largement suffisant. J'ai pas fait de tracé au crayon pour la séparation. Enfin voilà, je me suis pas prise la tête. Bon voilà, on est sur la fin. Donc à chaque fois, je fais mes bilans du mois d'avant après avoir fait... parce que pour moi, c'est personnel. Hein, donc je vous montre pas le contenu de mon bilan. Mais voilà. Vous pouvez voir du coup toutes mes pages. Je suis assez contente hein, parce que du coup, j'ai dessiné à la main. J'ai fait une mise en couleur avec mes feutres Tombow, etc. Donc c'est assez... Voilà, je suis contente, ça prend quand même un peu de temps, c'est moins rapide que de coller des stickers, hein, clairement. Mes dessins ne sortent pas non plus d'une école de beaux-arts, mais voilà, je suis quand même satisfaite de ce que j'ai fait, c'est plutôt... c'est plutôt pas mal, parce que j'avoue que c'est quand même des objets pas évidents, etc. J'ai mis le max de détails que je pouvais, je pense qu'ils sont quand même reconnaissables et c'est le principal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!